Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de José Mpanda Kabango. Eh bien, souvent désigné sous le nom de José Mpanda, c'est un avocat et un politique congolais, né le 31 août 1971 à Mbujimai, dans la province historique de Kasaï oriental. Il est actuellement ministre des Postes et Télécommunications dans le gouvernement souminois depuis août 2025, sous la présidence de Félix Tshisekedi et la direction de la première ministre. Figure clé de la scène politique congolaise, il a occupé plusieurs postes ministériels et est fondateur du parti Congo Espoir. Sa carrière allie expertise juridique et engagement politique avec un focus sur le développement scientifique, agricole et technologique. José Mpanda Kabango naît le 31 août 1971 à Mbujimai, une ville minière importante du Kasaï oriental, issue d'un environnement marqué par l'industrie diamantifère. Il grandit dans un contexte socio-économique influencé par les ressources naturelles de la région. Il poursuit ses études supérieures à l'université de Kinshasa et Nikin, où il obtient un diplôme en droit. Cette formation juridique pose les bases de sa carrière professionnelle en le dotant d'une expertise en résolution des conflits et en conseil légal. Après ses études, José Mpanda entame sa carrière en tant que conseiller juridique pour le comptoir des diamants Kasai wa Balengele de 1998 à 2000. Il agit également comme conseiller spécialisé en résolution des conflits du travail pour plusieurs entreprises et ONG. En 2000, il devient avocat au barreau de Kinshasa Gombe et de Mbujimai, exerçant dans ces deux villes et se spécialisant dans le droit des affaires et les contentieux. Ces expériences lui permettent d'acquérir une solide réputation dans les milieux juridiques congolais, en particulier dans le secteur minier et commercial. José Mpanda a fait ses premiers pas en politique en 2007 en rejoignant le cabinet d'Adolphe Ngoï Kassanji, le gouverneur du Kasaï oriental, en tant que conseiller chargé des relations avec l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Cette position lui offre une visibilité accrue et une compréhension approfondie des mécanismes administratifs provinciaux. En 2011, il est élu député national pour la circonscription de Mbujimai sous l'étiquette de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, ACDED, le parti d'Alphonse Ngoï Kassanji. À l'Assemblée nationale, il intègre la commission politique, administration et justice, où il occupe le poste de rapporteur adjoint. Cette période marque son accession au sein des instances législatives. En 2017, il quitte la CEDED pour fonder son propre parti, Congo Espoir. Pour respecter les seuils légaux de participation aux élections, Congo Espoir s'allie à l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ADRP. Et réélu député en 2018, il devient président du groupe parlementaire ADERP G18, son parti détenant les plus de sièges au sein de cette alliance. L'ADERP rejoint ensuite le Front commun pour le Congo FCC, une plateforme soutenant l'ancien président Joseph Kabila. Le 29 août 2019, José Mpanda est nommé ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique dans le gouvernement Ilunga, le premier sous la présidence de Félix Tshisekedi. Il prend ses fonctions le 9 septembre succédant Daniel Baluku, qui est assurant l'intérim. Il conserve ses postes dans le gouvernement Lokonde 1, où son travail est reconnu pour la modernisation et la viabilisation des centres et instituts de recherche, ainsi que pour la promotion des chercheurs congolais. En tant que ministre, il participe à des forums internationaux comme le World Science Forum en 2022, où il soutient l'agenda africain pour la science au service de la justice sociale. Le 24 mars 2023, il est nommé ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Lukonde 2. Dans ce rôle, il accélère l'agenda de transformation agricole en RDC. Parmi ces initiatives, l'augmentation du budget des ministères à 709 millions de dollars, une hausse de 50% par rapport à 2022, la création de 8 zones agro-industrielles et des expérimentations avec le manioc dans la fabrication des pains. Il occupe ce poste jusqu'à 30 juin 2024, date à laquelle il est remplacé par Grégoire Muchele. Le 7 août 2025, il fait son retour au gouvernement en tant que ministre des Postes et des Télécommunications dans le gouvernement souminois. Cette nomination souligne sa polyvalence et sa confiance auprès du président Tshisekedi.
Tout au long de sa carrière, José Panda s'est distingué par son engagement en faveur du développement scientifique et agricole en RDC. En tant que ministre de la Recherche, il a contribué à revitaliser les institutions de recherche, favorisant l'innovation et la valorisation des talents locaux. Dans l'agriculture, ses efforts pour transformer le secteur via l'ATA RDC visent à renforcer la sécurité alimentaire et l'économie rurale. En tant que fondateur de Congo Espoir, il promeut des idéaux de renouveau démocratique et de progrès social. Sa trajectoire illustre une ascension progressive d'un juriste provincial à un acteur national influent avec une présence continue à l'Assemblée nationale. Les rumeurs récentes entre José Panda et Guy Loando tournent principalement autour d'une affaire présumée de carrière minier impliquant Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo, associé au groupe rebelle M23. Ces allégations ont émergé fin décembre 2025 et suggèrent une possibilité de collaboration avec Corneille Nangaa, qualifiée de trahison par certains observateurs. Selon les publications et vidéos circulant sur le réseau, le journaliste Mili Chibangu a accusé les deux ministres d'être impliqués dans cette affaire, les qualifiant de traîtres de la République et appelant à des enquêtes sérieuses. La réponse des contre-accusations affirme que Chibangu aurait été payé $100 000 par des proches de l'ancien président Joseph Kabila pour diffamer Panda et Loando afin de blanchir Nangaa et légitimer l'AFC M23. Des journalistes comme Dou Jésus Beletou ont pointé des incohérences dans les déclarations de Chibangu, qualifiant ces enquêtes d'essence unique. Ces rumeurs ont conduit à des convocations rapportées. Panda et Loando auraient été appelés au bureau de la première ministre et au Conseil national de sécurité, potentiellement pour des missions et affronter la justice. Des voix défendent Loando arguant qu'il n'y a aucune preuve concrète que ces allégations visent à déstabiliser le président Tshisekedi en s'attaquant à ses alliés. D'autres, comme José Panda lui-même, ont publiquement nié ou contre-attaqué en appelant à des poursuites judiciaires contre Chibangu au lieu des campagnes médiatiques. Ces éléments restent au stade de rumeurs et d'accusations croisées, sans preuve formelle confirmée par des autorités officielles. L'affaire semble liée à des luttes politiques internes en RDC. Des appels répétés à des investigations indépendantes viennent de partout. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à José Panda. Pour la suite, restez connectés sur Radio Mangalala et à la prochaine.